nous avions l'idée de lancer une nouvelle ligne aérienne. Drôle d'idée de thème pour cette 7e édition d'Artefact. En ces temps incertains, où le monde change plus vite qu'on ne l'imaginait, on retrouve un petit peu de l'ironie du regard de notre nouvelle promotion sur le monde professionnel dans lequel ils évoluent. Artefact, c'est toujours un projet d'innovation pédagogique où pendant 4 jours, des étudiants du domaine du chiffre découvrent et expriment à travers leur regard, leur vision du monde professionnel. Grâce aussi au regard à l'aide de Michael Mouchicourt et Raphaël Tibergien qui les encadrent. Un grand merci à Dauphine PSL, au département MSO et à Emmanuela Dufour pour leur aide invisible mais bien réelle pour l'organisation de cette semaine de séminaire de rentrée. Et si on ne peut pas voir cette année Artefact en réel, on peut voir un Artefact en ligne et en ligne avec son époque. Notre présentation du processus décisionnel de l'entreprise part de nos constats sur le métier de contrôleur de gestion. Des constats nés lors de nos expériences passées et actuelles. Le sentiment d'un cycle, d'une routine. L'impression de ne pas être écouté ni même d'être entendu au sein des instances décisionnelles. Nous avons aussi décidé de vous présenter 2 chemins. Un premier, long et fastidieux, qui correspondrait à la situation actuelle en entreprise. Certes, long, mais plus lent, mais plus sécurisé. Et un second, plus court, plus simple, mais plus rapide. Perdu dans l'espace, entre trop et pas assez de sécurité, nous vous invitons à prolonger le débat et à vous plonger dans notre œuvre. Quel rôle doit avoir le contrôleur de gestion au sein du processus de prise de décision? Quand un commissaire aux comptes audite un client, il écrit à son sujet dans son rapport final: nous certifions que les comptes annuels sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Derrière la simplicité frappante de cette phrase se dresse un secret de polichinelle du travail abyssal fourni par l'auditeur pour arriver à cette conclusion. Notre installation, intitulée Les faces cachées de l'iceberg, cherche à représenter ce même secret. Comme un iceberg, la partie émergée visible est assimilée à la conclusion lapidaire de l'auditeur et ne représente qu'une infime partie de l'imposant bloc de glace. Le travail, lui, est supposé, tout comme la partie immergée invisible de l'iceberg, est colossal. Ce parallélisme nous laisse penser que, comme l'iceberg, la vie de l'auditeur mêle facettes visibles et invisibles. Visible est sa conclusion finale, concise et subjective. Invisible sont le travail de grande envergure et de longue haleine qu'il a dû fournir et qu'il ne révélera jamais au grand jour. Les heures tardives au bureau, les fêtes de famille dont il a dû se passer pour préparer ses inventaires de fin d'année, les déplacements dans toute la France qu'il a dû organiser, et enfin tous les mails envoyés aux clients pour obtenir les pièces justificatives nécessaires. D'ailleurs, parlons-en de ce client. Visible est sa collaboration parfois timide avec l'auditeur, dont il a encore du mal à avoir l'utilité. Invisibles sont les documents qu'il choisit dans certains cas de dissimuler. Ce qui rend, cela va sans dire, la tâche de l'auditeur un peu plus compliquée. Face à cette charge de travail, l'auditeur est débordé, inondé de tâches diverses et variées dont il se plaint en pause café. Visible est donc sa frustration, puisque ses efforts valorisants ne sont pas trop valorisés, tenu au second rang et balayés sous le paillasson. Mais invisibles sont le socle de protection que lui offre la grande structure à rayonnement international qu'il emploie et la fierté qu'il éprouve à faire son métier, confirmée par le petit hurrah qu'il lance quand il est prêt à certifier les comptes. À l'instar de ces dualités que vit l'auditeur, l'installation Les faces cachées de l'iceberg, qui semble être une banale structure de polystyrène trempée dans l'eau et dans un aquarium beaucoup trop long, a été un vrai challenge technique. Visible est l'œuvre finale. Invisibles sont toutes nos recherches préliminaires pour opacifier la surface de l'eau,
former un bloc de polystyrène esthétiquement plaisant et techniquement résistant. Et enfin, le faire flotter à bonne hauteur. Pendant le processus de création, et sans nous en rendre compte, nous avons appelé la partie supérieure de l'iceberg, donc la partie émergée, le chapeau. Le chapeau, c'est la partie visible, la partie que l'on retient de l'iceberg, la partie qui n'existerait pas sans une base solide et un travail de fond acharné. À vous, futures auditrices et auditeurs, on vous dit chapeau bas pour tout le travail que vous allez fournir, pour tous les sacrifices que vous allez faire, pour tous les déplacements que vous allez effectuer, parce que sans vous, nous n'aurons pas confiance dans les marchés de demain. Notre objet d'étude porte sur un sujet commun à l'ensemble de la société, à savoir la communication. Plus spécifiquement, la communication en entreprise est régie par un ensemble de normes explicites, notamment le langage, mais également par des normes implicites, notamment la tenue vestimentaire. Et justement, la tenue vestimentaire, c'est le cœur de notre objet d'étude. C'est ce vers quoi on s'est penché au cours de nos travaux. En entreprise, en fonction de notre tenue vestimentaire, le message que l'on émet va être perçu différemment en fonction de comment on est habillé. Dans les métiers du chiffre que sont les nôtres, le chiffre est par nature déshumanisé et c'est une valeur brute. Et justement, les personnes ont tendance à se focaliser sur son objectivité, or son interprétation, son analyse du chiffre à travers la communication n'en est pas moins essentielle. Et c'est justement ces deux systèmes de valeurs à travers notre projet que l'on a voulu confronter. Le premier système de valeurs, c'est justement la tenue vestimentaire. Par exemple, la personne peut choisir d'habiller ce modèle avec un costume au détriment par contre d'une notation inférieure. Justement, ce deuxième système de valeurs, c'est comme vous l'avez compris, ce chiffre et cette notation. Le plus petit numéro se voit attribuer le vêtement le plus socialement répandu en entreprise et intégré socialement, tandis que le numéro le plus important, c'est-à-dire le Marcel, avec la montre bien sûr, et le moins répandu en entreprise, se voit attribuer le plus important numéro. Donc finalement, l'utilisateur, le joueur, on peut appeler ça un jeu finalement, doit choisir entre ces deux systèmes de valeurs qui sont complètement opposés de par nature. Donc à vous de jouer et faites-vous plaisir. Bienvenue pour cette présentation de notre création, le Dédale paradoxal. Notre but aujourd'hui est de vous faire découvrir le quotidien paradoxal de l'auditeur à travers un jeu de 4 labyrinthes. Ces labyrinthes représentent la diversité des industries que l'auditeur est amené à rencontrer lors de ses missions. Ils sont tous différents, mais pourtant si similaires. Trouverez-vous pourquoi? Plongez dans le quotidien de l'auditeur et venez découvrir ce paradoxe. Lorsqu'on nous a demandé notre définition de l'audit, 2 mots nous sont venus à l'esprit, diversité et répétition. C'est ce paradoxe que nous avons voulu explorer à travers ces labyrinthes
qui se situent dans des secteurs d'activité différents, mais dont la solution s'avère identique à la fin du jeu. L'audit est un monde paradoxal, statique car on répète les mêmes travaux et les mêmes gestes, mais dynamique car on découvre sans cesse de nouvelles entreprises et de nouvelles problématiques. Il n'y a donc pas plus challengeant pour nous que de jongler entre ces deux idées paradoxales. Ça se ressemble. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans le quotidien d'un auditeur? Écoutez, ça me paraît très répétitif quand même, parce que quatre mondes différents pour le même chemin, c'est un peu spécial quand même. Bien sûr, mais n'avez-vous pas aimé explorer ces labyrinthes de leur diversité? Si, clairement, et je pense que justement ça fait la beauté du métier, d'avoir une diversité. Exactement. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission. Cette année, deux équipes. D'un côté, les contrôleurs. De l'autre, On est qui? Les OP. une mission commune, obtenir le rapport tant attendu. Vont-ils réussir à dépasser leurs préjugés et à collaborer, ou au contraire, se déchirer? On va voir ça tout de suite.
manger, eux. Ouais, mais ça va là, ça va, mais quand même, ils vont. Eh, toi, ferme-la, là, je t'ai dit. Ah bah non, toi aussi, et eux, ils vont rajouter des trucs, j'en ai marre. Putain. Ils sont hein. Ah ouais, non, mais contrôleur dans une équipe comme ça. Je te jure, franchement, on mérite une promotion là. Hein. Ah, mais minimum. Je suis crevée là, je suis dead. Ah, j'en peux plus. Le rap. Un bel exemple de solidarité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour notre projet, on a vraiment voulu faire un film ludique qui s'est adapté à la crise sanitaire, mais surtout à notre postulat. Si je vous dis contrôle, contrôleur, à quoi pensez-vous? Bien souvent, c'est le mot contrainte qui vient à l'esprit. Pourtant, on sent bien qu'on ne serait pas là si notre métier n'était là que pour inhiber, que pour réduire. Notre métier est bien une réelle opportunité, celle d'aider les opérationnels, celle de créer de la valeur. C'est de cette idée dont nous sommes partis, montrer que la contrainte peut bien être une réelle opportunité. Dans notre film, les opérationnels sentent bien la contrainte d'Excel, de la calculatrice. C'est compliqué au début. Pourquoi tous ces boutons sur la calculatrice? Pourquoi un égal devant les formules Excel et d'abord? Pourquoi toutes ces formules? Ça semble tellement compliqué, pourtant c'est tellement utile.
est tellement pratique une fois maîtrisée. Évidemment, on ne s'est pas arrêté là. Deuxième contrainte, celle du film, dans un contexte de crise sanitaire. Comment transmettre un message ludique avec 1 mètre de distance et le visage masqué? Pourquoi ne pas faire de cette contrainte une opportunité? Surjouer, ne pas limiter l'humour aux paroles. Alors, vous pensez toujours que contrôle rime avec contrainte? Bravo à tout le monde.